Ce matin, j'ai à cœur de parler un petit peu de la révélation et de l'esprit de révélation qui doit régner au milieu de nous. C'est tellement important parce que la parole dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La révélation, c'est pas du tout ce que l'homme comprend, parce que c'est facile de lire la Bible. Tout le monde peut lire la Bible, tout le monde peut comprendre la Bible, tout le monde peut la retenir par cœur, mais la seule chose qui a du poids dans notre vie, c'est quand le Seigneur nous révèle sa parole. Et quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, ça veut dire que s'il n'y a pas la révélation qui nous vient par l'Esprit de Dieu, à travers la prédication de l'Évangile, à travers la louange, à travers sa présence, à travers des paroles comme nous avons entendu ce matin, eh bien, on reste avec notre compréhension naturelle et là, on part, mais alors sans frein. On est sans frein, c'est-à-dire qu'on part à gauche, on part à droite, on part dans toutes les directions et notre vie est un désordre total. L'homme est incapable de se diriger lui-même. Vous êtes d'accord ? Incapable de comprendre par lui-même ce qui est écrit là, la lettre de la parole, mais il faut que l'Esprit de Dieu lui-même vienne nous révéler ce qui est écrit et que pour nous, ça devienne une réalité. Alors, vous allez dire, bah oui, je suis né de nouveau, le Saint-Esprit vit en moi, je comprends maintenant ce que je ne comprenais pas autre chose. C'est vrai, mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes encore, oui, c'est vrai, sauvés avec le Saint-Esprit en nous, mais nous sommes encore en même temps bien charnels quelquefois, notre chair est encore tellement vivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont la chair est complètement morte, qui vienne me voir? Je serais très curieux de passer du temps avec lui. Quelqu'un qui soit complètement spirituel, qui ne soit plus que esprit, ce n'est pas notre vie. Notre vie, c'est qu'on est encore bien charnel quelquefois. Et je pense à l'apôtre Pierre. Vous savez, dans Matthieu, chapitre 16, on voit l'apôtre Pierre. Et puis Jésus sonde un petit peu, il dit à ses disciples, ben voilà, qui dites-vous que je suis? Alors l'un dit, ben on dit que tu es Élie, l'autre que tu es le prophète, l'autre je ne sais pas quoi. Et puis c'est là que Pierre a cette révélation extraordinaire, il dit, je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est une révélation. Alors que ce qui nous vient par l'intelligence, ben, c'est ce genre de réponse. Tu es Élie, tu es le prophète, tu es un tel. Mais cette révélation-là est venue directement par l'Esprit de Dieu. Et Jésus, d'ailleurs, le lui dit tout de suite. Il lui dit, bravo, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont enseigné ça, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Et on peut être comme Pierre le matin, mais vous allez voir que le soir, juste quelques versets plus loin, alors là, il est complètement dans la chair, complètement à côté de la plaque. Et quand Jésus commence à expliquer à ses disciples, je vais souffrir, je vais mourir, je vais ressusciter, 3 petits mots très très simples, alors là, il ne comprend pas du tout. Et il dit au Seigneur, mais non, tu ne vas pas mourir, on va te protéger. Vous connaissez ce langage émotionnel, humain, et Jésus le reprend sévèrement parce que c'est le genre de conseil qui vient de la chair de l'homme et qui peut même décourager. Et ce que Pierre avait voulu encourager le Seigneur ce jour-là était de nature carrément à le détourner de son objectif. Il dit, mais non, tu ne vas pas mourir, mais non, tu ne vas pas prendre ta croix. Vous connaissez ce genre de langage? Ça peut détourner quelqu'un de son but qui est justement la croix. Le but de Jésus, c'était la croix. Et il le savait. Et ce n'était pas facile pour lui. Ce n'est pas parce qu'il était le Fils de Dieu, c'était certainement pas facile pour lui. Ça devait être un combat, ça devait être une lutte devant le Seigneur. Et il avait besoin d'un encouragement de l'esprit, d'une révélation. Il n'avait pas besoin d'un encouragement de la chair. Les encouragements de la chair, ça peut produire le contraire. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Vous vous êtes demandé pourquoi Satan? Parce que c'est le même genre de langage que le serpent a eu dans le jardin d'Éden quand il a parlé à la femme. Il a dit, mais non, tu ne vas pas mourir. Mais non, tu vas... Vous voyez, ce genre de langage doucereux qui nous fait tomber dans des pièges en réalité. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, parce que ce langage, c'est celui de l'ennemi finalement. La chair se fait l'outil de l'ennemi pour déstabiliser, pour détourner. C'est pour ça, mes frères et sœurs, on a besoin de la révélation. On a besoin que l'Évangile devienne une révélation pour nous, afin qu'on puisse encourager dans l'esprit et non pas dans la chair, parce que dans la chair, on va faire des dégâts. Celui qui ne construit pas, détruit. Celui qui n'est pas dans l'esprit, il va apporter le conseil de l'homme, et ça détruit.
On a besoin de chercher la révélation. Et malheureusement, on est encore chair et esprit. On est les deux, vous êtes d'accord? Et la chair, c'est le fruit du péché, c'est la tête. Vous savez, la tête, on pense beaucoup. On pense beaucoup trop. On a nos raisonnements, on a nos pensées, on a nos idées, on a nos conceptions. Tout ça, c'est l'activité de la tête. Et spécialement en France, on dirait que cette tête-là fonctionne énormément et elle nous éloigne facilement du plan de Dieu. Il faut qu'on apprenne à vivre avec notre cœur, parce que quand on vit dans notre cœur, qu'on est sensible à l'esprit de plus en plus, là, c'est la révélation qui vient. Et c'est complètement différent, le conseil de l'homme et le conseil de l'esprit. Et on a absolument besoin de cela parce que la tête, c'est un pôle de mort. C'est Golgotha. C'est là que Golgotha veut dire le crâne, la tête. C'est là que Jésus est mort. C'est là que aussi il a porté la couronne d'épines qui était posée sur sa tête. Il a porté cette couronne d'épines pour que l'activité de notre tête soit crucifiée, soit anéantie. Et on a besoin de réaliser tout ça, alors que ce qui vient de l'esprit, ça emmène la liberté, ça emmène la joie, ça emmène la fraîcheur. Regardez, dans beaucoup de situations de la vie, quand n'importe quel chrétien, vous, moi, dans beaucoup de situations de la vie, on est dans nos pensées, dans nos raisonnements, et c'est là qu'on est lourd, qu'on est fatigué, qu'on est découragé, qu'on ne comprend pas. Et puis tout d'un coup, on entend par exemple un frère qui prêche l'évangile sur Internet, on écoute et clac, quelque chose se passe dans notre cœur, le fardeau s'en va, et là tout d'un coup on se sent léger. Révélation. La révélation est venue. La révélation, c'est la vie de l'esprit, et là où est l'esprit, là est la liberté, exactement. Quand on est en contact avec la vie de l'esprit, on est libre, parce que le Seigneur nous a révélé ce qu'il voulait nous montrer. Au fait, l'Évangile, c'est le mystère caché de tous les temps. C'est quelque chose qui a été caché par le Seigneur et qui est révélé maintenant par les apôtres et les prophètes et par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de révélation, parce que autrement, on va lutter dans nos propres forces. Et moi, je sais que, vous savez, les raisonnements et la pensée, c'est quelque chose qui peut vraiment nous entraîner bien, bien loin. Regardez quand on est dans le feu, comment nos raisonnements, notre imagination partent vite. Ça part très très vite. On imagine pourquoi, comment, etc. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas pourquoi, comment. Humilie-toi, tourne-toi vers moi, la révélation vient et le fardeau s'en va. C'est aussi simple que ça. Mais tant qu'on est dans notre tête, dans nos raisonnements, on se fatigue, on s'épuise, on porte des fardeaux. Et justement, ce matin, le Seigneur veut enlever nos fardeaux. Il veut briser nos chaînes. Il nous dit, mais pourquoi tu luttes avec ton imagination? Tu imagines des choses qui ne sont même pas, qui n'existent pas, mais ton imagination travaille. Tu imagines que X t'en veut, que Y est contre toi, que tu imagines des choses folles, alors qu'il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est l'activité de la tête, une activité qui entraîne la mort, alors que le Seigneur veut au contraire juste qu'on s'humilie. Et là, il n'y a plus de questions, on est bien, on est rafraîchi, on ne porte plus de fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut nous donner du repos à beaucoup d'entre nous ce matin. Mais il faut qu'on devienne des gens de révélation, qui aient cet esprit de révélation qui règne au milieu de nous, parce qu'on peut même comprendre la parole de Dieu. C'est triste, hein? Et quand un prédicateur est là, quand le frère Mickey prêche par exemple, on analyse tout, on comprend, on dissèque et on repart pareil. Alors que le plan de Dieu, c'est qu'on reparte complètement transformé. Quand on lit la parole, on a beau être né de nouveau, on peut très bien la lire avec notre intelligence aussi. Et comprendre, analyser et même être fier parce qu'on a compris. L'hébreu dit ça, le grec dit ça, le point-virgule, il est placé là pour telle raison. On analyse, on dissèque et on devient fier parce qu'on comprend la parole de Dieu. On est un peu comme un théologien, mais on est sec, on est mort, on est dans la lutte et on ne porte pas la vie. Frères et sœurs, on a besoin d'être simples comme des enfants. Et si vous êtes en train de disséquer et de comprendre, mettez-vous devant le Seigneur, dites Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de redevenir comme un enfant. Éclaire-moi, d'ailleurs, on va lire le verset suivant. Proverbe 29, non, c'est là qu'on était justement, c'est pas celui-là, c'est Psaume 119, verset 130.
Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence à qui? Aux simples, pas aux intelligents de ce siècle, pas aux théologiens, pas à ceux qui ont fait 10 ans d'école biblique, aux simples. La révélation de tes paroles éclaire, elle enlève les fardeaux. Et vous savez, dans les situations difficiles que nous traversons dans nos vies, on a besoin d'être éclairé, non? Et le conseil de l'Esprit sera souvent déterminant parce qu'il n'a rien à voir avec la logique. Le Seigneur vous montrera souvent une réponse qui est illogique. C'est pas vrai? Une solution qui est contraire à toute logique. Mais il dira, fais ça. Et vous allez aller avec une conviction. Et c'est comme ça que le chrétien va passer pour fou aux yeux du monde. C'est comme ça qu'il va aller à contre-courant parce qu'il entend du Seigneur, il entend de l'Esprit de Dieu. Et il ne fait pas ce qui est logique, mais il fait ce que le Seigneur lui a dit. Même si c'est illogique, si ça paraît fou, mais c'est ça qu'il fait et ça l'éclaire, ça le rend libre. Et c'est comme ça que la révélation donne de l'intelligence aux simples. Jésus disait, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et aux sages et que tu les as révélées aux enfants. Hein? En France, on a besoin de redevenir comme des enfants. On est trop compliqué. On raisonne, on réfléchit, on analyse, on dissèque, on conclut, on fait des choses sages et logiques, mais on est complètement à côté. Et si l'Esprit de Dieu pouvait nous éclairer à ce moment-là, il nous montrerait peut-être notre état. Qui a besoin? Moi, j'ai besoin de voir mon état. Je n'ai pas besoin d'entendre des compliments. Je n'ai pas besoin d'entendre ce conseil-là, comme Pierre. Mais non, tu vas bien, c'est bien, tu es un bon frère, tout le monde t'apprécie. Mais j'ai besoin de temps en temps d'entendre la révélation de l'Esprit. Voilà, tu es comme ça, tu raisonnes trop, etc., etc. C'est ça que j'ai besoin d'entendre. Et là, si j'ai vraiment un cœur de fils, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire, Seigneur, c'est vrai. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Il n'est pas question de discuter avec l'Esprit de Dieu, mais juste de dire, Seigneur, tu as parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Je m'humilie, je me reprends, je prends le sac et la cendre, et le Seigneur me relève. Parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et s'il voit en toi un cœur humble, qui ne discute pas, qui reconnaît, il te fait grâce, il te relève, il t'emmène plus loin, et tu es dans le repos. Tu n'es plus en train de lutter, de te fatiguer. Mais si tu es avec ta tête, tes raisonnements, pourquoi j'ai entendu ça? Pourquoi on m'a dit ça? C'est pas vrai. Il ne connaît pas la situation, il ne connaît pas ma vie, etc. Mais on peut même entendre des choses injustes et se repentir quand même, parce que le Seigneur prend plaisir à l'humilité. Et il peut y avoir des tests aussi dans nos vies de situations totalement injustes, mais que le Seigneur permet, et comment tu vas réagir. Est-ce que Jésus n'a pas été soumis à l'injustice? Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas contredit, il n'a pas répliqué, mais il s'est laissé faire, muet, comme un agneau qui va, vous savez où. Hein? Donc, la révélation de tes paroles est claire. Alors, quand on lit la Bible, ce n'est pas la lettre qui m'éclaire. Et il y a des passages que certainement vous avez lus, relus, et tout d'un coup, le Seigneur vous éclaire. Il dit, waouh, là j'ai vu, là j'ai compris. C'est ça, mes frères et sœurs, qu'on a besoin de chercher. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Dieu est esprit. Et on ne peut pas le comprendre avec notre intelligence naturelle. Vous ne pouvez pas comprendre ce que le Seigneur fait avec votre intelligence naturelle qui analyse, qui décortique. Vous ne pourrez pas. C'est votre propre justice qui va s'exprimer. Mais pour comprendre ce que Dieu fait, ce que les frères et sœurs font, tous ceux qui sont dans l'esprit font, vous avez besoin d'être dans l'esprit. Et si vous êtes dans l'esprit, vous allez dire, ah oui, là je comprends pourquoi il a réagi comme ça. Là je comprends pourquoi il fait telle démarche. Et puis peut-être aussi que vous allez voir que sa démarche, c'est peut-être pas la bonne, et vous allez lui parler, et essayer de parler un petit peu avec lui. Mais ça, c'est encore autre chose. La révélation de tes paroles est claire. Ah, moi j'ai besoin de révélation. Hein? Et ça se cherche, mes frères et sœurs. Ça se recherche. C'est une démarche où on se met devant le Seigneur. Je suis sûr que vous tous, vous vous mettez devant le Seigneur de plus en plus souvent, avec sérieux, avec détermination. Seigneur, j'en ai assez d'être comme ça, de buter toujours sur les mêmes choses. Éclaire-moi. Ça, c'est un cri, c'est une démarche, c'est une recherche. Et là, quand vous allez dans la Bible, waouh, tout s'éclaire. C'est exactement comme Paul, quand il était sur le chemin de Damas, il était dans son intelligence naturelle, convaincu de servir Dieu.
certain de faire la bonne chose, il était zélé pour Dieu. On peut être zélé comme ça, dans l'Église même, et ne pas construire du tout. Et celui qui ne construit pas, il peut même détruire. Mais à un moment donné, le Seigneur l'a renversé et des écailles sont tombées de ses yeux. C'est pas vrai? Il y a des écailles sur nos yeux, mes frères et sœurs. Il y a un voile même sur nos yeux quelquefois. Qu'est-ce qui peut emmener ce voile à rester sur nos yeux? Ben, souvent, très souvent, c'est parce qu'il y a du péché caché dans notre vie. Et le péché caché dans notre vie, celui qu'on n'a pas encore voulu que le Seigneur éclaire, ça rétablit le voile que le Seigneur avait enlevé. Et là, on voit tout à l'envers. On est à nouveau celui qui ne comprend rien, qui voit de travers. On a besoin que le Seigneur enlève les écailles de nos yeux. Et quand Paul, au bout de 3 jours, s'est relevé, avec une vue rétablie, les écailles sont tombées de ses yeux. Révélation. Vous allez lire. On va lire ensemble. Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Alors qu'avant, il avait été instruit par les hommes, par Gamaliel, par tous les sages de son entourage, et il était très fier. Très, très fier de son bagage. Aujourd'hui, on peut être fier de son bagage chrétien, de ses 30 années d'ancienneté dans la vie chrétienne, de toutes nos connaissances, on connaît la Bible sur le bout des doigts, mais qu'est-ce qu'il en est de notre révélation ? J'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, ce que je disais tout à l'heure, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et après, il développe, il rappelle qu'il a été ministre de ce mystère révélé. Donc, c'est quelque chose qui nous est révélé parce que l'Évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc ce n'est que par révélation qu'on peut comprendre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Folie pour les païens, folie pour les Juifs, folie pour tous ceux qui périssent, parce que l'Évangile, c'est une révélation. Et il faut qu'on grandisse dans la révélation, parce que le but, quel est le but ultime de nos vies? C'est qu'on redevienne comme Christ, c'est pas vrai? C'est pas qu'on devienne quelqu'un, c'est pas qu'on devienne un serviteur de Dieu, c'est pas qu'on ait un titre, c'est pas qu'on fonctionne ici ou là ou de telle façon, mais c'est qu'on ressemble à Christ. C'est ça le but, c'est tout. Et pour ça, on a besoin de la révélation. Oh, moi, je crie que le Seigneur m'accorde cette révélation. Et ça peut être, le commencement, c'est pour voir mon état. Pas pour comprendre tout ce qui est écrit là, mais déjà pour voir mon état. Oh, ça commence par là. On peut tellement s'illusionner tellement, complètement, et croire qu'on est bien, un peu comme Samson qui ne savait pas qu'il était disqualifié, qu'il avait perdu son huile, perdu son onction, et puis c'était trop tard. Mais allons demander au Seigneur de nous montrer notre état et ce qu'on est vraiment. Et moi, je vous dis, je crois que le Saint-Esprit va agir beaucoup, pas seulement pour ressusciter des morts et guérir des malades et chasser des esprits impurs, mais pour nous montrer notre état. Et ne prenez pas ça comme une agression, comme une honte, mais c'est une délivrance au contraire, une délivrance. Parce que tant qu'on est dans la sagesse humaine, on est à côté de la plaque. On peut faire illusion, je fais ça, je suis ça, j'accomplis tout ça. Ben oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il en est de la révélation dans ton cœur? Vous savez, la révélation, quand elle vient, c'est comme un bon parfum. C'est comme une douceur. Le Seigneur dit, je suis doux et humble de cœur. Il y a une douceur, il y a une humilité. La voix, on ne parle plus fort, on n'a plus besoin de parler fort quand on est brisé, on n'a plus envie de parler du tout d'ailleurs, mais il y a une douceur, il y a une humilité, il y a un parfum, et alors là, quand juste un petit mot vient, une petite parole de l'esprit, clac, ça atteint la cible, ça va droit dans la cible, on devient des hommes et des femmes de révélation. Et là, on peut aider autour de nous. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit tout à l'heure? Que le but de tout cela aussi, c'est qu'on puisse apporter la lumière aux autres. On n'a pas besoin d'emmener la connaissance de la parole, de la Bible, et de venir avec nos connaissances, fiers de ce que nous avons, mais ce n'est pas ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'une humilité, ils ont besoin qu'on descende à leur portée, ils ont besoin d'une écoute et ils ont besoin d'une vie transmise. Et quand vous avez été brisé, vous transmettez la vie. Alors que quand vous êtes rempli de connaissances, la tête remplie de connaissances, ça transmet la mort.
alors que le brisement qui a atteint votre cœur, ça transmet la vie. Hein? Ce n'est pas à Golgotha qu'on va, c'est sur l'autel du sacrifice où on se laisse briser, et là il y a un bon parfum qui sort, il y a une vie qui est transmise, le Seigneur est doux et humble de cœur. Et nous aussi, c'est ça qu'on a besoin de transmettre, parce que quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malheureux, il n'a pas besoin d'entendre des discours théologiques, mais il a besoin juste de ressentir un cœur qui se met à sa hauteur. Quand Jésus était là, il était à la hauteur de tout le monde. Il s'est fait serviteur, il a mangé chez Zachée, c'est pas facile à dire, il a mangé chez un peu tout le monde, il était prêt à aller n'importe chez qui il l'invitait, il était chez Marthe et Marie comme n'importe quel frère et sœur. Il était là au milieu de tous, simple, humble, à l'écoute, toujours prêt à servir, toujours prêt à aider. Ça, c'est le cœur que nous avons quand la révélation a permis qu'on soit brisé. Mais pour comprendre ça, Jésus-Christ crucifié, il faut un petit peu de révélation. Hein? Donc ça, c'est la révélation qui était venue à Paul. Et c'est très important parce que le Seigneur voulait être sûr qu'il n'y aurait rien de l'homme dans ce qu'il allait transmettre. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu que ce soit d'autres qui l'instruisent, mais il l'a emmené directement dans le ciel pendant le temps qu'il fallait pour lui montrer tous les mystères de l'Évangile, tous les mystères de ce que le Seigneur, du plan que le Seigneur voulait emmener. Et c'est une pure révélation que Paul a emmenée dans l'Église parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait la moindre petite part d'humain, de main de l'homme. Et c'est pour ça que la pure révélation nous vient par les apôtres. Par le canal apostolique, c'est important de comprendre ça. Et il dit à moi qui suis le moindre de tous les saints, et l'humilité qui lui est venue, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Je crois qu'on peut remercier un peu le Seigneur ce matin. Qui suis-je, moi, pour être au bénéfice de ce mystère qui a été caché pendant tous les siècles et qui est révélé maintenant? C'est un grand privilège, un cadeau extraordinaire. Et la bonne chose à faire maintenant, c'est de se mettre à l'œuvre. Dire, Seigneur, je veux te chercher, je veux t'humilier, accorde-moi ta révélation, afin que je devienne une femme de l'esprit, un homme de l'esprit. D'accord? Allez, on continue. Acte 16, verset 14. Là, on va voir un petit exemple, comment le Seigneur a besoin de faire un miracle pour qu'on puisse saisir ce qu'il est en train de faire. Là, c'est un passage où Paul était en voyage, il était de passage dans un certain lieu, et puis lui et les disciples sont conduits auprès d'une rivière parce qu'ils savaient qu'il y avait un groupe de chrétiens là qui priaient. Verset 14. Acte 16, verset 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Voyez ? Donc, c'était une femme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, qui priait, qui était active, qui était zélée. Mais le Seigneur a vu que ça ne suffisait pas. Un petit message là ? Ça ne suffit pas, notre zèle, mais il faut un petit quelque chose de plus, il faut un miracle. Et le Seigneur a fait ce miracle, elle ne l'a même pas su, mais il lui a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et je suis sûr que ça a tout changé, parce qu'à partir du moment où le Seigneur nous ouvre le cœur, et on dit aussi dans la parole que Jésus, à un moment donné, quand il était ressuscité, il a visité ses disciples et il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent le plan de Dieu. Il leur a ouvert l'esprit. Oh, moi je crie, Seigneur, ouvre mon esprit. Aide-moi à faire mourir cette tête qui raisonne trop, qui pense trop, qui complique, qui a peur, qui craint, qui retient. Ça, c'est fatigant et ça peut même entraver le plan de Dieu. Ça peut freiner le plan de Dieu, ça peut le ralentir. Alors que quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a plus peur de rien. Et c'est ce que nous a dit le frère quand il était là, Steven. On nous a dit, ne partez pas faire l'œuvre de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'avec nos propres forces, on va lutter, on va craindre, on va se défendre, on va être rempli de peur. Mais quand le Saint-Esprit vient, alors là, on n'a plus peur de rien. Et quand ils sont partis, alors là, ils étaient prêts à aller sur la place publique
prêcher, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. Rien ne les retenait plus. Étienne, rien ne le retenait. Philippe non plus. Il est parti évangéliser la Samarie, il est parti au point que les apôtres sont venus pour voir, ils étaient étonnés. Moi, je suis sûr qu'au milieu de nous, on va voir des choses qui vont nous dépasser. Vous avez la foi pour ça? On ne sait absolument pas quoi. Et d'ailleurs, avec les frères et sœurs à Rouen, j'aurais dit, on va prier, jeûner pour ce que le Seigneur a pour nous. On ne sait même pas quoi, on sent qu'il y a des choses, mais il faut qu'il nous emmène. Parce que sinon, on va faire un programme. On va dire, voilà, jeudi on fait ça, mardi on fait ça, on va ronronner dans notre routine et on va avoir une bonne petite vie d'église. Moi, je ne veux pas de ça. Moi, je veux ce que le Seigneur a pour nous et qui va nous dépasser complètement parce que le Seigneur est grand, il va nous étonner. On va avoir des Philippe, on va voir, bon, des Étienne, je ne veux pas faire peur à personne. Bon, qui s'identifie à Philippe ce matin-là? Est-ce qu'il y a des candidats à Philippe ce matin? Et une bonne nouvelle aussi pour ceux qui passent beaucoup de temps sur la route. Un jour, le Seigneur l'a transporté. Moi, j'aimerais beaucoup être transporté parce que les embouteillages, ça devient terrible. Ça devient terrible, ces embouteillages-là. Mais on rigole, mais le Seigneur va faire des choses qui vont nous dépasser complètement. Moi, je n'ai pas été transporté encore, mais je me souviens de jours où je soupirais devant Dieu sur le chemin du retour. Et je ne saurais même pas expliquer comment, mais on dirait que le Seigneur a raccourci le trajet. Et juste après le premier péage, j'étais déjà au deuxième. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là? Le Seigneur est capable de faire des miracles. N'allons pas le limiter, mais allons crier qu'il nous remplisse de son esprit. Crier que la révélation nous vienne. Parce que l'humain est limité. On met le Seigneur dans une boîte. Ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Jusque-là, oui, c'est possible, mais alors au-delà, c'est pas possible. Moi, je veux m'attendre à des miracles. Et je vois comment le peu que j'ai expérimenté dans ma vie, chaque fois que j'ai eu une décision à prendre, quelque chose à organiser, moi je voyais petit. Je me dis, voilà, il ne faut pas que ça coûte trop cher, il faut que ce soit, etc. Mais je me suis complètement trompé et peu de temps après, le Seigneur me dit, mais non, moi je suis grand et ce que j'ai pour toi est grand aussi. Le Seigneur, on le limite facilement avec notre tête qui pense, nos raisonnements, avec ce pôle de mort là qui peut emmener aussi la dépression, la mélancolie, la tristesse, le découragement, la dépression. Vous savez, quand on est très intelligent, qu'on a une tête très remplie, qu'on analyse tout, on peut facilement tomber dans la mélancolie, dans la tristesse, dans le découragement. On lutte, on est fatigué, on cherche le Seigneur, mais on ne le trouve jamais. On lit sa parole, mais ça ne nous remplit pas. On est triste comme tout parce qu'on aime le Seigneur, on est sincère, on voudrait tellement le servir autrement, mais on est limité. Pourquoi? Parce qu'il y a ce Golgotha là qui emmène la mort spirituelle dans tout notre être. On a besoin que le Seigneur fasse mourir tout ça. Il a porté la couronne d'épines pour que tout ça, ça meure. Il a tout fait, il a fait tout ce qu'il fallait pour que notre cœur vive, pour qu'on soit libre, pour qu'on ait une abondance de vie et de révélation. Le Seigneur veut que notre coupe déborde. Et elle débordera un jour. Parce que quand notre coupe déborde, ça c'est le Seigneur, il n'est pas limité, ça déborde, ça déborde. C'est comme ce fleuve dont il est question dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse. On commence à mettre un pied dedans, puis jusqu'au genou, puis jusque-là. Puis à un moment, on perd pied, on est immergé dans cette vie de l'esprit. Et c'est ce fleuve qui emmène la guérison partout où il passe, le fleuve de l'esprit de vie. Ah mes frères et sœurs, moi j'aspire à ça. Quelquefois, je me fatigue moi-même. Pas vous? C'est fatigant. Allons aspirer à autre chose, que le Seigneur nous remplisse de vie et de révélation. D'accord? Alors, cette femme-là était zélée, bouillante pour Dieu. Et d'ailleurs, quand elle a été baptisée avec toute sa famille, elle nous demanda, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. C'était quelqu'un d'entier, quelqu'un avec un grand cœur. Mais le Seigneur savait que ça ne suffisait pas. Voilà pourquoi il a fait un miracle, pour qu'elle puisse comprendre ce que Paul prêchait. Et nous aussi, on a besoin de ce miracle quand les apôtres prêchent, quand la parole est annoncée, parce qu'il y a toujours un filtre là on reçoit une partie, mais on dirait qu'on ne reçoit pas tout, on dirait qu'on ne saisit pas tout aussi, mais quand on est dans l'esprit, on saisit ce que le Seigneur veut nous dire, et là, les écailles tombent des yeux. Cette femme-là était zélée, et j'imagine très bien le personnage, une femme entière avec un grand cœur.
Et elle a certainement tellement insisté pour que les disciples viennent déjeuner, dîner, dormir chez elle qu'il n'était pas question de dire non là. Ils ont dû passer la nuit chez elle, mais ils ont dû aussi... c'est ce calibre-là de personnes que le Seigneur cherche. Vous savez, des gens déterminés, décidés. Quand le Seigneur voit ça, moi je suis sûr qu'il répond. Et il y a des cœurs au milieu de nous ici. Attendez-vous à ce que le Seigneur vous remplisse, qu'il remplisse votre corne d'huile. Hein? Puis après, il quitte le lieu de prière, puis il y a cette servante qui a un esprit de python. Bon, on ne va pas lire ça, c'est plus le sujet. Luc 24, 44. Jésus dit à ses disciples à ce moment-là, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. » Donc il leur rappelle là tout ce qu'il leur avait dit et qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient absolument rien compris forcément parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en eux. Alors, verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez le miracle qu'il a fait? Et là, il leur dit de nouveau, ainsi il est écrit que Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, etc., etc. Et puis verset 49, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors, dans un premier temps, Jésus a soufflé sur les disciples et leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ils étaient nés de nouveau à ce moment-là. Mais il y avait une étape de plus qui était la Pentecôte, où là, c'était plus juste d'avoir le Saint-Esprit en nous, mais que la puissance du Saint-Esprit vienne sur eux comme une puissance pour qu'ils soient remplis et qu'ils puissent aller faire l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on a besoin. On est nés de nouveau, mais on a besoin que la puissance d'en haut vienne nous revêtir pour qu'on soit remplis d'assurance, d'une bonne assurance, qu'on n'ait plus aucune espèce de peur, mais qu'on soit rempli de la vie du Seigneur pour aller faire l'œuvre de Dieu. Parce que dehors, il ne fait pas bon s'aventurer si on n'a pas cette plénitude de l'Esprit en nous, si on n'a pas cette force du Seigneur en nous, ça va être terrible. Hein? On le sait, mais il y a des étapes aussi dans notre vie. Mais le Seigneur a fait un miracle ce jour-là. Est-ce que vous avez la foi pour qu'il fasse ce miracle aussi en vous aujourd'hui? Moi, j'ai soif de lire la parole d'une autre façon. J'ai soif de voir, j'ai le sentiment que c'est un peu encore comme un livre cacheté, là, pour moi, mais il faut que le Seigneur enlève le cachet, le sceau, ou peut-être qu'il change mes lunettes, je ne sais pas, mais j'aspire à plus. J'aspire à de la révélation, mais le Seigneur veut faire ses miracles. Il veut faire ses miracles au milieu de vous, mes frères et sœurs. Il y en a qui pensent trop, qui réfléchissent trop, qui sont trop intelligents, peut-être, qui ont besoin de redevenir comme des enfants. Mais il faut un miracle, hein. N'allez pas vous condamner, n'allez pas essayer, n'allez pas... Juste humiliez-vous, il faut une intervention de Dieu. Cherchez une œuvre de Dieu, une intervention de Dieu. Par moi-même, je ne peux pas me changer. J'ai été fabriqué comme ça, avec une tête qui pense, je ne peux pas me changer. Mais le Seigneur peut faire un miracle et il veut le faire. Juste humilions-nous ce matin encore et allons lui dire, Seigneur, je suis un Français, je suis un héritier de Descartes et de tous ces philosophes-là qui raisonnent, qui analysent, qui dissèquent. Je ne veux plus être comme ça. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à redevenir simple. Aide-moi à redevenir comme un enfant. Et le Seigneur va faire des miracles. Il va faire des miracles. Les dons de l'Esprit seront rétablis. Et on entendra des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles de prophétie. On entendra des prédications inspirées par l'Esprit. On n'entendra plus la voix de l'homme. Moi, j'ai plus envie d'avoir affaire à l'homme dans l'Église. Il est là encore un peu, hein? Mais rassurez-vous, pas pour longtemps. Il leur ouvrit l'esprit, j'ai souligné en vert. Ah, ça j'aime, afin qu'ils comprennent les Écritures. Acte 28, verset 23. Alors là, on voit un autre passage, un moment où, en fait, c'est la fin du séjour de Paul sur cette terre. Il est dans la région de Rome, je crois qu'il est à Rome même, en fait. Et il est aux prises avec les pharisiens. Il est aux prises avec les pharisiens.
Ils lui fixèrent un jour, ils, ce sont les pharisiens, les juifs, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Vous vous rendez compte? Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Voilà ce qui arrive quand on endurcit son cœur. Voilà ce qui arrive quand on bouche ses oreilles. Voilà ce qui arrive quand on fait la sourde oreille très longtemps. Il arrive un moment où c'est triste de voir comment Paul, pendant toute une journée, a prêché l'évangile avec la révélation qu'il avait dans son cœur. Il ne faut pas qu'on soit comme ça, mes frères et sœurs. Qu'on entend l'évangile jour après jour. Regardez les centaines de messages qui sont disponibles tous les jours sur Internet, partout. Et on écoute, mais notre cœur est endurci, nos oreilles sont bouchées parce que notre cœur est dur, parce qu'on ne veut pas se repentir. Vous savez, j'entends quelquefois des chrétiens qui me disent « j'essaie, j'y arrive pas, je tourne en rond, etc. » Mais quelque part dans leur cœur, il y a quelque chose qui refuse de capituler. Il y a une dureté de cœur, il y a un orgueil qui est toujours là. Vous savez, l'orgueil, c'est très très fort, c'est comme une racine qui nourrit des raisonnements et qui s'oppose à l'Esprit de Dieu, exactement comme les Juifs, là, comme Paul prêchait. Notre orgueil se lève et au fond de notre cœur, on en est tout juste conscient, mais c'est quand même bien nous. Hein, on n'est pas en train de subir quelque chose qui n'est pas nous, c'est nous ça. On est en train de résister, on est en train de s'endurcir, on ne veut pas capituler et on ne veut pas perdre notre vie. Et après, on dit, je cherche, j'essaie et j'y arrive pas. Mes frères et sœurs, il faut que le Seigneur arrive à nous terrasser. C'est pour ça qu'on parlait de la repentance par l'Esprit tout à l'heure. Parce qu'il y a des raisonnements qui tiennent bon. C'est terrible, un raisonnement qui tient bon, qui s'oppose à Dieu. Comment on peut faire ça? C'est grave. Moi, je crois que le Seigneur va nous secouer un petit peu, j'espère, je souhaite, parce qu'on peut être ce personnage-là qui résiste et qui raisonne. Et il y a un danger. C'est pour ça que je lis ce passage. Il ne faut pas qu'on soit comme ce peuple-là d'autrefois qui a endurci son cœur, endurci ses oreilles. Et il arrive un moment où le Seigneur leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils adhèrent au mensonge. Alors après, on dit, mais pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi ils sont endurcis? Mais il y a eu un moment peut-être dans leur vie où le Seigneur a voulu les toucher, a voulu agir, mais ils n'ont pas su reconnaître le jour où le Seigneur les a visités. Il faut savoir reconnaître le jour où le Seigneur nous visite. Et ne pas être léger et se dire j'ai du temps, passer outre, continuer notre chemin comme si on n'avait pas entendu. C'est grave, il y a des conséquences. Alors bien sûr, il y a la grâce de Dieu est là. Et regardez, quand on lit l'Ancien Testament, combien le Seigneur a été patient, combien il a pardonné, et il a essayé encore. Mais il y a eu un jour où la patience de Dieu s'est lassée et leur cœur s'est endurci pour de bon. Et là, c'est terminé. Le voile, maintenant, chez eux, quand on lit le prophète Ésaïe, il y a un voile sur leurs yeux pour qu'ils ne puissent pas voir, qu'ils ne puissent pas comprendre. Mes frères et sœurs, il faut qu'on fasse attention à ne pas laisser, vous savez, ça commence petit. On commence par laisser une petite pensée, un petit peu de levain des pharisiens, un petit peu de raisonnement envahir notre cœur. On devient tiède sans s'en apercevoir. On discute, on conteste, on a un mauvais cœur. Et notre cœur s'endurcit tous les jours. Il arrive un moment où c'est grave. Diagnostic grave, état grave. Hein, l'oupiote rouge qui clignote là. Mes frères et sœurs, allons nous repentir aussi souvent qu'il le faut. Ce n'est pas déshonorant, c'est pas quand on est passé à côté, ben, ce n'est pas déshonorant de s'humilier. Quand il y a des choses que l'Esprit de Dieu veut nous montrer là, pendant un moment où l'Esprit de Dieu bouge comme ce matin, si le Seigneur vous a montré quelque chose dans votre cœur là, n'allez pas endurcir votre cœur, mais le salut c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, mais au contraire, laissez-vous convaincre. Le Saint-Esprit a ce rôle de convaincre.
tu vois, mon fils, ma fille, tu es comme ça. Oui, Seigneur, c'est vrai, je suis comme ça. Pardonne-moi. C'est simple comme tout. Et le Seigneur a une grande joie de voir un cœur qui s'humilie. Ah, je suis sûr, une grande joie. Et après, on est bien, on est libre, on est heureux, rempli de révélations, et on peut aller faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord? Hein? Donc, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Et lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Discutent, les arguments, la tête, etc. Il ne faut pas qu'on arrive là, discuter, analyser, contester, parce que ça va être vraiment terrible pour nous. Hein? Et puis dans 1 Corinthiens 2, verset 7, on va terminer là-dessus. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est pour ça qu'il faut une révélation, il faut un miracle. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire, sachant qu'aucun des chefs de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Au fait, le malin, il est très malin, mais comme il est sans révélation, il a fait une grosse bêtise en permettant que le Seigneur soit crucifié, parce que justement, c'était sa victoire. Il lui a offert la victoire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'aurait même pas pu imaginer une chose pareille, quoi. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est par l'Esprit que ça vient, la révélation de tout ça. Et vous voyez que même dans le monde chrétien, cette révélation a du mal à passer. Hein. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ah, moi je préfère un Jésus qui est riche, qui est prospère, je préfère ci, je préfère ça. Il y a toutes sortes de doctrines dans le monde chrétien, hein, là où on est né de nouveau. C'est pour ça qu'il faut qu'on se méfie de nous-mêmes et qu'on se laisse, on soit tout le temps sous la lumière de Dieu pour ne pas tomber dans ce genre de panneaux. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc ce matin, on va se tourner vers le Saint-Esprit, on va se tourner vers l'Esprit de Dieu et on va implorer cette révélation qui va faire qu'on va être bien, on va être dans le repos, on va construire, on va avoir de la vie en nous. Vous savez, il y a une qualité de fatigue qui est liée à un état de cœur. On n'est pas mauvais, on n'a pas péché, mais la tête travaille trop. Et ça fatigue, ça fatigue, ça fatigue. Alors que combien de fois j'ai expérimenté, quand on est bien dans son cœur, s'est humilié, on a servi le Seigneur, on est bien, la fatigue disparaît, on dirait. La fatigue s'en va, on a de l'énergie, on peut faire 1 000 de plus, on peut aller encore. Ah, moi je vous dis, la tête travaille trop, on a besoin de révélation. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin. On va se lever et crier à Dieu pour qu'il ouvre notre esprit afin qu'on soit rempli de sa vie et non pas de la connaissance de l'homme.